Parlons Cheval, le podcast de l'Institut français du cheval et de l'équitation. Bonjour, je suis Laurent Vigneault de l'Institut français du cheval et de l'équitation. Aujourd'hui, je reçois Isabelle Burgot. Bonjour Isabelle. Bonjour Laurent. Alors Isabelle, tu es docteur vétérinaire à l'IFCE, pratiquant de l'ostéopathie, de l'acupuncture, et tu as également un diplôme de rééducation et de physiothérapie du cheval, diplôme de l'école vétérinaire de Maisons-Alfort que tu as obtenu en 2018. Exactement. Alors Isabelle, on va parler ensemble d'un sujet assez particulier, une technique qu'on peut considérer comme nouvelle dans le milieu du cheval et de la filière cheval, c'est le K-taping. Qu'est-ce que c'est ? Alors le K-taping, c'est taping kinésiologique ou kinésiologie taping. C'est l'utilisation de tape ou de rubans adhésifs qui vont former comme une seconde peau à la surface de la peau du cheval et qui vont avoir différentes indications comme on va le voir dans ce podcast. On va le voir, effectivement. Alors, je voudrais qu'on parle déjà de l'historique de cette technique. Elle est apparue comment ? Alors, c'est une technique qui est apparue dans les années 80, donc elle date un peu. Elle a été développée par un kinésithérapeute chiropracteur japonais qui s'appelait Kenzo Case et qui avait besoin de renforcer l'efficacité de ses soins entre 2 séances consécutives pour ses patients humains. Et donc, il a mis cette technique au point qui est devenue ensuite très à la mode pour tous les athlètes humains. Je pense que tout le monde a vu ces athlètes avec ces bandes de couleurs. Oui, on voit très bien, effectivement. Alors, c'est une technique qui apparaît effectivement pour l'humain, mais elle se développe pour les animaux aussi, et notamment donc pour le cheval. Alors, il y a une étude qui a été réalisée en 2018 et elle montre qu'elle est quand même assez répandue, cette technique. Oui, c'était une étude qui avait été réalisée auprès de 305 vétérinaires dans différentes régions et pays du monde et qui avait montré qu'il y avait 30% des vétérinaires qui l'utilisent à titre thérapeutique pour des exercices de rééducation et de remise au travail du cheval. Mais en France, c'est encore peu utilisé. Oui, encore très peu utilisé, oui. On va y revenir. Alors, comment ça marche ? Alors, c'est des bandes qui présentent une particularité. Donc, elles sont en coton, elles sont élastiques dans le sens de la longueur. Elles existent en différentes largeurs et en différentes couleurs. Et quand on regarde la partie collante de la bande, on voit que la colle forme des circonvolutions. Ça fait des espèces de vagues. Et c'est l'application de ces bandes sur la peau qui va avoir une action cutanée liée à la forme de ces vagues au niveau de la colle. Et c'est les mêmes bandes pour en humaine et en chevaux ? Alors, ça peut être les mêmes, mais maintenant, beaucoup de fournisseurs développent une gamme vétérinaire pour que les bandes soient un peu plus adaptées à l'animal, qu'elles collent mieux sur le poil, mais on peut aussi utiliser les marques humaines pour utiliser chez le cheval. Alors, je voudrais que tu nous parles de la couleur, parce que je crois qu'elle a une signification à l'origine, cette couleur. Oui, alors ça, c'est très japonais, c'est tout ce qui est la notion de chromothérapie. C'est-à-dire que pour Kenzo Case, au départ, quand il a créé ses bandes, il a créé 3 couleurs différentes. La couleur chair, qui était la couleur neutre, la couleur bleue, qui était pour lui la couleur qui allait refroidir. Donc, quand on voulait apaiser une douleur, il utilisait plutôt les bandes bleues, et le rouge pour plutôt stimuler. D'accord. Donc, des actions qui peuvent être différentes. Alors, justement, quels sont les principes fondamentaux de cette technique ? Comment se passe cette action au niveau de la peau ? Alors, au niveau de la peau, ces fameuses vagues qu'on a à la surface de la bande vont en fait former des micro-vaguelettes, en gros, à la surface de la peau. Et ces petites vaguelettes, elles vont soulever légèrement l'épiderme par rapport au derme qui est en dessous et donc décomprimer les récepteurs nerveux, les capillaires sanguins, les vaisseaux lymphatiques qui sont dans la peau et agir dessus en les décomprimant. C'est ce qu'on appelle la théorie ondulatoire ? Oui, c'est ça. C'est ce que Kenzo Case a qualifié de théorie ondulatoire quand il a fait des études sur ce sujet, donc dans les années 80. Et il y a plusieurs études en humaine et même chez l'animal, chez des souris, qui ont montré qu'on avait bien cette décompression du derme quand on pose ce type de bande à la surface de la peau. Alors cette diminution de la pression sur les capillaires, sur les vaisseaux, ça va avoir quel effet en fait ? Ça va décongestionner, donc si on a une inflammation, ça va permettre un meilleur drainage des substances toxiques, ça va permettre donc d'éliminer les toxines, d'augmenter le débit sanguin cutané, et puis aussi un meilleur drainage lymphatique, et ça va avoir aussi une action donc sur les récepteurs à la douleur, souvent en ayant une action antalgique, puisqu'on décomprime les récepteurs, donc le patient sent moins la douleur au niveau de la région blessée. Ah oui, alors donc on a effectivement des effets qui peuvent être très intéressants, hein. Alors comment ça se passe avec le cheval ? Parce que le cheval, on a une particularité quand même spécifique avec la peau, avec le poil. Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que le poil, ça peut paraître un peu handicapant parce qu'on se dit on va pas avoir la même action sur un cheval avec tous ces follicules pileux que sur un humain.
Donc ça a été montré que l'action est un petit peu différente chez le cheval parce qu'une partie de l'information passe justement par le follicule pileux qui est entouré aussi d'un réseau vasculaire et nerveux. Et chez le cheval, par contre, on a une quantité de récepteurs cutanés qui est supérieure à ce qu'on trouve chez l'humain. Ils ont 3 à 5 fois plus de récepteurs cutanés et ils ont aussi un nombre plus important de capillaires et de vaisseaux lymphatiques. Donc ça va plutôt aller dans le sens d'une efficacité plus prononcée des tapes chez le cheval comparé à l'humain ou au chien, par exemple. Alors sur le plan pratique, j'imagine quand même que ça se pose pas comme ça n'importe comment et qu'il faut prendre quelques précautions. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus ? Alors, au niveau des précautions, donc il y a déjà le fait de se former pour apprendre à poser ses tapes parce qu'il y a plein d'applications différentes et c'est pas du tout la même technique si on veut drainer un œdème que si on veut stimuler un muscle ou agir sur une déviation ongulaire chez un poulain, par exemple. Et la deuxième chose, c'est comme le cheval est poilu. Si on veut poser des tapes sur un cheval qui vient de transpirer beaucoup parce qu'il vient de faire un effort, le poil est humide et ça va pas coller. Donc il y a quand même un mode opératoire. Il faut attendre que le poil sèche. S'il est boueux parce qu'il s'est roulé dans la boue, il va falloir nettoyer le poil au préalable. Il n'y a pas besoin de les tondre. Non, en théorie, il n'y a pas besoin de tondre les chevaux dans 95% des cas. Je dirais que là où on a besoin des fois de tondre, c'est sur des chevaux qui ont un poil anormal, comme un cheval qui est atteint de la maladie de Cushing ou qui a un poil vraiment très long. Donc là, du coup, on peut être amené à tondre la partie où on va poser le tape. Mais chez le cheval de sport, on ne tond jamais. J'en ai peut-être tondu 1 ou 2 là depuis que je pratique le taping, donc c'est vraiment très peu. Et ça s'enlève facilement ? Très facilement au départ, c'est-à-dire que si on se trompe dans la pose, il suffit de le retirer tout de suite. La colle n'a pas eu le temps de fondre, donc ça se décolle très facilement. Si on le laisse agir pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, comme en médecine humaine, les kinés souvent les posent et ils disent aux patients, dans quelques jours, vous retirez le tape. Donc si on le laisse plusieurs jours chez le cheval, là, ça peut être plus collé au poil parce que la colle a fondu et ça tient bien dans le temps. Et là, on le retire dans le sens du poil en faisant un petit rouleau et ça s'enlève très bien aussi. Est-ce qu'il y a des contre-indications ? Pas de contre-indication majeure. Les seules, c'est d'éviter peut-être d'aller poser des tapes sur des régions où on a des tumeurs cutanées comme les mélanomes chez les chevaux gris, des sarcoïdes ou encore une plaie qui vient de se faire. Parce qu'on ne peut pas coller un tape par-dessus la plaie, ça n'a pas de sens. Et pour tout ce qui est sarcoïde et mélanome, comme ça augmente la vascularisation, le drainage lymphatique, on peut supposer que ça pourrait aussi augmenter le développement de ces pathologies tumorales. Alors on a vu que ça a vraiment des effets qui peuvent être très intéressants sur le plan de cette technique, à la fois pour des problèmes de soins ou de douleur. Est-ce qu'il y a des preuves scientifiques des effets constatés chez les chevaux ? Alors il y a peu d'études, encore une fois, chez l'animal, comparé à toutes les études qui sont faites, surtout ces dernières années, chez l'humain. Mais oui, chez l'animal, il y a quand même quelques études intéressantes qui tiennent la route, qui ont montré des actions intéressantes sur tout ce qui était inflammation et œdème et sur tout ce qui était action musculaire. Alors justement, sur le plan d'action musculaire, je crois que tu as mené une étude, toi, en 2021. Oui, on a mené une étude avec le plateau technique, avec ma collègue Sophie Bio, sur des chevaux pour voir si la pose de tape sur les muscles abdominaux, donc selon un protocole rigoureux, modifiait la locomotion du cheval. Donc en fait, le protocole était très simple. On faisait trotter et marcher le cheval au pas en ligne droite avec quelqu'un d'expérimenté pour tenir les chevaux. On posait les tapes au box et après une demi-heure, on sortait à nouveau les chevaux du box pour les remesurer. Et on mesurait les paramètres locomoteurs avec l'appareil Equimetrix qui mesure en fait les accélérations du cheval. Et on avait montré qu'on avait un meilleur déplacement dorso-ventral et une meilleure propulsion avec la pose des tapes. Mais on se demandait si c'était pas juste un effet surprise, comme le cheval était au box et qu'on le retrottait tout de suite avec ses tapes. Voilà, ça aurait pu être un effet surprise, mais on l'a confirmé par la suite sur une deuxième étude où là, on les a longés pendant 20 minutes et on a constaté que même après 20 minutes de longe, on avait toujours un effet sur la propulsion qui était améliorée. Propulsion seulement au trot. Par contre, on n'avait pas d'effet du tout au pas, ce qui est assez logique avec le fait de stimuler les abdos, parce qu'ils sont quand même plus sollicités à l'allure du trot qu'à l'allure du pas. Alors je voudrais maintenant, Isabelle, qu'on détaille un peu plus les actions dans le cadre de l'utilisation de ces tapes. Quelles actions peuvent être traitées par cette technique ? Il y en a différents types. Donc il y a d'abord les actions de décongestion, décongestionnantes que tu as abordées. Oui, c'est-à-dire tout ce qui va être œdème, hématome, inflammation, ça va de la piqûre d'insectes à la blessure d'éperon ou au cheval qui est tombé, qui a un gros œdème. Ça va vraiment bien fonctionner. C'est une technique où on va découper les tapes en forme de pieuvre pour les poser sur la zone d'émacier.
Donc, ça a à la fois une action décongestionnante puisque ça augmente le débit lymphatique et le retour veineux, mais ça a aussi une action antalgique puisqu'en même temps, ça va décomprimer la zone douloureuse. Ça a une action sur les muscles, hein, tu l'as abordé dans le cadre de ton étude. Donc là, c'est intéressant aussi. Il y a une action antalgique, tu l'as développée aussi. Et puis, il y a d'autres techniques que je voudrais qu'on aborde sur la correction de la posture. Oui, alors chez les poulains, c'est de plus en plus utilisé. C'est une technique qui a été développée par une collègue vétérinaire brésilienne, Solange Micaille, qui a commencé à utiliser ces bandes chez des petits poulains qui avaient des valgus, des carpes, et qui devaient être hospitalisés pour être opérés. Et elle en a posé pendant 15 jours sur un poulain qui avait à l'époque 2 mois et l'autre 3 mois de mémoire. Et ça les a redressés. Ils n'ont pas été opérés derrière. Donc ça, c'est vraiment une technique qu'on peut utiliser sans risque sur les poulains. Rien n'empêche après, si ça résolvait pas complètement la déviation ongulaire, d'utiliser des traitements plus lourds, mais c'est très intéressant Très intéressant en effet, hein, parce qu'on connaît ces problèmes de déviation chez les poulains, et si on peut éviter les opérations, c'est vraiment très bénéfique. Il y a des actions sur les articulations aussi, possibles ? Oui, on peut. Alors après, ça va combiner à la fois les actions musculaires, les actions drainantes si on a une articulation gonflée, et puis les actions posturales. En fait, donc on va combiner plusieurs techniques pour aider, optimiser le fonctionnement d'une articulation. Et il y a encore d'autres types d'actions qu'on peut citer ? Oui, il y en a plein qui sont un peu à l'étude en ce moment. Des actions antalgiques, là, il y a une étude qui est en train de se faire sur les chevaux fourbus pour voir si ça aiderait pas à soulager, en plus des traitements classiques, bien sûr, hein, j'insiste, parce que voilà, il s'agit pas de mettre que des tapes sans mettre en place les traitements d'urgence associés, mais si on peut aider un peu plus l'animal avec les techniques de physiothérapie, c'est toujours un plus pour l'animal. Donc là, sur la fourbure, il y a pas mal de vétérinaires qui l'utilisent aussi pour des problèmes de sinusite, avec toutes les douleurs crâniennes qui vont avec, où ça peut décongestionner et aider le cheval aussi à mieux supporter sa pathologie. C'est utilisé sur les cicatrices aussi. Oui, sur les cicatrices, effectivement, quand il y a des adhérences cicatricielles, on peut utiliser les tapes pour aider à lever ces adhérences. Il y a Madame Tellington qui avait mis en place des techniques pour débourrer les chevaux, notamment avec des bandes qui passaient au niveau du dos, devant les épaules, derrière la croupe, pour leur former un peu comme une seconde peau et que le cheval prenne conscience de son corps. Et on peut très bien utiliser les tapes. Et du coup, on peut aussi monter le cheval avec ces grandes bandes de tapes qui font le tour du cheval en se croisant au niveau de son dos. Et c'est vraiment intéressant aussi, ça change vraiment leur comportement sous la selle. Et est-ce qu'on peut l'utiliser, par exemple, sur une entorse ou une fracture ? Alors, oui et non. Je vais expliquer, c'est pas une technique de contention. Donc, on peut pas immobiliser une articulation ou une région du cheval avec les tapes. On l'a vu, hein, c'est une bande élastique qui va suivre les mouvements de la peau. Si le cheval reste au box, on peut le mettre pour drainer, par exemple, l'œdème associé, mais il faut pas que le cheval il aille au paddock ou qu'il soit travaillé alors qu'il est boiteux et qu'il y a une suspicion de pathologie grave juste avec un tape. Alors justement, puisque tu abordes cette problématique de la posture du cheval et des effets que ça peut avoir, est-ce que cette technique est autorisée en compétition aujourd'hui ? Alors, cette technique, elle est autorisée en compétition, en tout cas dans la réglementation FEI. Elle n'est autorisée que dans les stables area, donc que quand le cheval est dans l'enceinte des box. Elle est interdite sur les terrains de compétition et sur les terrains de détente, puisqu'elle est considérée comme dopante. Pour l'instant, il n'y a pas un règlement encore très clair au niveau Fédération française d'équitation, mais on applique le même règlement. Voilà, et ça évolue au fur et à mesure, hein. Je pense que ça a évolué en humaine notamment déjà. Oui, en humaine, au départ, les nageurs les utilisaient beaucoup. Maintenant, ça a été interdit pour la natation. Donc voilà, c'est quelque chose qui va sûrement évoluer aussi dans les années qui viennent. Il faut se tenir au courant. Alors Isabelle, on arrive à la fin de notre entretien. On a vu tout ce que pouvait apporter cette technique qui semble quand même assez révolutionnaire et vraiment très intéressante. Est-ce que tout le monde peut la pratiquer ? Alors, en théorie, c'est considéré comme l'application d'un agent physique, donc c'est réservé aux vétérinaires, même si beaucoup de physiothérapeutes l'utilisent en France. Par contre, ce qui est important, c'est d'apprendre vraiment à comment les poser. Parce que, comme je disais tout à l'heure, des techniques sont très différentes d'une application à l'autre. Et c'est dommage de se former juste en regardant quelques tutos sur Internet, parce qu'après, on se retrouve à pas mettre la bonne tension, les bandes ne tiennent pas, donc on dit ça marche pas, mais c'est simplement qu'on n'a pas appris. Le résultat va énormément dépendre de la pose. Hein. Tout à fait. Et c'est pas une technique magique, hein. C'est quelque chose qui repose sur un mécanisme. Oui, ça utilise les mécanismes physiologiques du corps et ça les amplifie. Et donc, il faut se former pour ça. Est-ce que toi, tu proposes une formation dans ce domaine ? Alors, on propose une formation sur le site de l'IFCE avec, on fait venir François-Xavier Ferré, qui est kiné en chef de l'INSEP et le kiné des équipes de France d'équitation.
Et on fait cette formation pour les vétérinaires sur 2 jours avec une journée de pratique sur eux pour qu'ils sentent quel est l'effet de ces bandes et qu'ils apprennent à les découper, à les poser entre eux sur la peau de l'humain. Et la 2e journée, on la consacre au cheval. Et c'est vrai qu'à l'issue de cette formation, ils ont toutes les clés en main pour utiliser correctement ces bandes. Formation qui a lieu plutôt à l'automne, je crois. Oui, on fait ça au mois d'octobre-novembre, en dehors de la saison de repos pour les vétos. Oui, c'est plus favorable en effet. On mettra le lien dans le descriptif du podcast. Merci Isabelle. Merci à toi. Si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet, rendez-vous dans la description du podcast où vous trouverez des liens utiles sur notre site equipedia.ifce.fr. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur notre groupe Facebook Equipedia Science et Innovation Equine pour plus de contenu. Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous, partagez, commentez et n'hésitez pas à laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify. À très vite pour un nouvel épisode.